Il a vécu une vie de prière comme un véritable instrument de Dieu. Les gens étaient guéris lorsqu'il montait simplement au pupitre et les démons rugissaient lorsqu'il saluait à peine l'église avec la paix du Seigneur. Dans cette vidéo, vous allez suivre l'histoire du missionnaire Davi Miranda et l'émergence de l'église pentecôtiste Dieu est amour. Restez jusqu'à la fin et découvrez l'histoire d'un homme qui a fait totalement confiance à Dieu et a expérimenté de manière surnaturelle la manifestation du pouvoir divin dans sa vie, impactant des milliers de personnes. Le missionnaire Davi Martins Miranda est né dans la municipalité de Reserva, dans l'État du Paraná. Il était un Brésilien. Il a grandi dans une ferme entourée par la nature, où ses parents, profondément dévoués au catholicisme romain, menaient une vie religieuse rigoureuse. La ferme Santa Helena, qui appartenait à sa famille, était le théâtre de fêtes religieuses, comme les grandes célébrations en l'honneur de Saint Gonçalo do Amarante. Dès son plus jeune âge, il a été inséré dans l'environnement religieux, participant activement à toutes les traditions catholiques que sa famille maintenait avec dévotion. Bien qu'ayant été élevé dans un foyer catholique, tout au long de son adolescence, il a commencé à s'éloigner des enseignements qu'il recevait à la maison. Il décrit dans son autobiographie comment il s'est abandonné à une vie de rébellion, s'impliquant dans des vices tels que l'alcool, le tabac et le jeu, malgré toute la religiosité qui l'entourait. Cette phase de sa vie a été marquée par une quête spirituelle sans direction, un vide qui, bien qu'il ne le sût pas à l'époque, ne pourrait être comblé que par le pouvoir transformateur du Christ. On dit que, bien qu'il vécût une vie éloignée des principes de la foi, quelque chose en lui l'attirait toujours vers la recherche de quelque chose de plus grand. Le désir de vérité et de transformation spirituelle était là, même s'il ne le comprenait pas encore pleinement. Quand il pensait être perdu, Dieu le préparait déjà pour la rencontre qui changerait sa vie pour toujours. Ce fut en l'an 1957, après une série d'événements dans sa vie, que le missionnaire Davi Miranda fit la rencontre qui allait tout changer. Sa mère, qui jusque-là suivait fidèlement le catholicisme, surprit tout le monde en se convertissant à l'Évangile. Au début, il résista avec véhémence à ce changement, se rebella contre la nouvelle foi de sa mère et le ressentit comme une trahison envers la mémoire de son père et les traditions familiales. Il essayait par tous les moyens de perturber les cultes que sa mère organisait à la maison, allumant la radio au volume maximum et sortant de la maison chaque fois que les chrétiens se réunissaient. Mais comme le missionnaire le décrit lui-même dans son autobiographie, cette résistance n'était qu'une façade, car dans son cœur, il sentait quelque chose de nouveau s'allumer, quelque chose qui l'attirait vers l'Évangile. On dit qu'une nuit de 1958, revenant d'une matinée dansante, il passa devant une église évangélique à Vila Munhoz, à Sao Paulo. Ce qui semblait n'être qu'une marche décontractée se transforma en quelque chose de surnaturel. En entendant les chants de louange, quelque chose le poussa à entrer sans qu'il pût en expliquer le motif. À ce moment-là, il décrit dans son autobiographie comment le Saint-Esprit le toucha d'une manière unique et transformatrice. Il s'agenouilla sur le sol de l'église, ressentant un poids de culpabilité et une paix qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. À partir de là, il décida de remettre sa vie au Christ. Ce fut ce moment de reddition, lorsque le missionnaire Davi Miranda accepta Jésus dans son cœur, que commença son véritable voyage spirituel. Il était plus ce jeune homme perdu, mais quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, connaîtrait une transformation radicale. Le vide qui le consumait auparavant fut comblé par la présence de Dieu et sa vie ne fut plus jamais la même. Après sa conversion, il se plongea complètement dans la vie chrétienne. La prière devint le centre de son existence, quelque chose qu'il commença à rechercher de manière intense et sans réserve. Il se donnait corps et âme au jeûne, à la prière et à l'étude de la Bible, désirant connaître plus profondément la volonté de Dieu pour sa vie. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il
expérimente une transformation encore plus profonde, le baptême du Saint-Esprit. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. On dit que une nuit de prière intense, le Saint-Esprit descendit sur lui d'une manière foudroyante. Le missionnaire ressentit une onction si puissante que sa vie fut marquée par une ferveur nouvelle et intense. Il commença à parler en langue et, dans son autobiographie, il décrit comment la présence de Dieu devint tangible dans sa vie. Le pouvoir du Saint-Esprit non seulement le fortifiait, mais éveillait aussi en lui une profonde conviction que Dieu l'avait appelé pour un but bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Avec le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels commencèrent à se manifester de manière claire dans sa vie. Le missionnaire commença à opérer des miracles de guérison, ce qui devint notoire pour beaucoup de ceux qui l'accompagnaient. Il rapporta dans son autobiographie qu'à diverses occasions, des personnes étaient guéries de maladies que la médecine ne pouvait traiter. Le missionnaire imposait les mains sur les malades et, au nom de Jésus, des miracles se produisaient. Une histoire qui circule parmi les disciples du missionnaire concerne une femme qui était à l'article de la mort à cause d'une maladie incurable. Lorsqu'elle se présenta au missionnaire, il pria avec foi et elle fut miraculeusement guérie. Ce type de témoignage se répétait lors de ses réunions et de ses croisades évangéliques. Et la renommée du missionnaire Davi Miranda comme homme de Dieu, touché par le Saint-Esprit, commença à se répandre. En plus des guérisons, d'autres dons commencèrent à se manifester dans sa vie. Le don de prophétie et la parole de connaissance devinrent courants dans ses cultes. À plusieurs moments, il était conduit par le Saint-Esprit à révéler des situations cachées, à toucher des questions que seul Dieu connaissait et à prophétiser sur des vies, des choses qui plus tard s'accomplissaient avec exactitude. L'audace du missionnaire n'était pas seulement dans sa foi, mais dans la manière dont il vivait les dons spirituels. Il croyait que chaque chrétien pouvait expérimenter le pouvoir de Dieu et ainsi accomplir les œuvres que Jésus avait dit que ses disciples feraient. Il voyait les miracles comme une extension du ministère du Christ et s'abandonnait à chaque manifestation du Saint-Esprit avec une foi inébranlable. En l'an 1962, avec le pouvoir du Saint-Esprit dirigeant sa vie, le missionnaire Davi Miranda sentit une flamme ardente dans son cœur pour fonder une œuvre qui serait marquée par l'audace de croire aux promesses de Dieu et par la manifestation des dons spirituels. Il savait que le Seigneur l'avait appelé pour quelque chose de grand et cet appel l'amena à fonder l'église pentecôtiste Dieu est amour. Dans les premiers jours de la fondation de l'église, le missionnaire Davi Miranda fit face à d'énormes difficultés financières. Le nombre de membres était petit et l'église n'avait pas de ressources pour payer le loyer ou même acheter des équipements pour ses cultes. Malgré cela, le missionnaire ne se découragea jamais. Il avait pleinement confiance que Dieu pourvoirait à tout ce qui était nécessaire pour l'expansion du ministère. L'église fut initialement composée de seulement quelques membres de sa famille et d'amis proches. Selon les récits qui circulent parmi ses fidèles, le missionnaire Davi Miranda et sa mère, qui s'étaient convertis avec lui, priaient ensemble toutes les nuits, demandant à Dieu la provision et la croissance. Mais même face aux adversités, leur foi ne vacillait pas. Ils commencèrent à organiser des cultes dans leur maison et avec le temps, d'autres frères commencèrent à rejoindre l'église. On dit que le missionnaire ne se limita pas à prêcher seulement pour ceux qui étaient déjà chrétiens, mais se dédia intensément à l'évangélisation dans les rues et sur les places publiques. Il organisait des croisades évangéliques dans des lieux ouverts où les gens pouvaient entendre le message de l'évangile et expérimenter la présence de Dieu. Même quand les ressources étaient rares, il ne cessait de remplir l'appel que Dieu avait mis dans son cœur. C'est ainsi que l'église pentecôtiste Dieu est amour commença à grandir. Le missionnaire prêchait inlassablement
avec une autorité venant du Saint-Esprit, et les gens commençaient à être touchés, guéris et transformés. Il prêchait sur l'audace de vivre par la foi, sur la manifestation des dons spirituels et sur la vie de prière constante, principe qu'il vivait lui-même. Dans son autobiographie, il raconte comment, en une courte période, Dieu commença à envoyer de plus en plus de personnes pour rejoindre l'Église. C'était comme si le Saint-Esprit attirait les âmes assoiffées de vérité et de guérison. Les histoires de guérison et de délivrance qui eurent lieu lors des premiers cultes se répandirent rapidement et l'Église attira de nouveaux membres de diverses parties de la ville. Le missionnaire croyait que l'œuvre n'était pas la sienne, mais celle de Dieu, et il était prêt à suivre le chemin que le Seigneur lui avait tracé sans regarder en arrière. Cette confiance inébranlable en Dieu le poussa à faire des pas audacieux, même quand les difficultés semblaient trop grandes. Sa foi, jointe à la vision d'une Église qui opérait les dons spirituels de manière pleine, fut la base solide sur laquelle l'Église pentecôtiste « Dieu est amour » fut construite. La fondation de l'Église marqua non seulement le début d'une nouvelle communauté chrétienne, mais aussi le début d'une œuvre qui, avec le temps, s'étendrait à divers États et même pays, propageant le message de la guérison divine et l'audace de vivre les dons du Saint-Esprit. La foi qu'il démontrait n'était pas seulement théorique, mais une foi audacieuse qui se traduisait par des actions concrètes et courageuses. L'Église, avec peu de ressources, devait vaincre des obstacles. Mais à chaque difficulté, le missionnaire s'accrochait à la promesse que Dieu pourvoirait. On dit que, lors d'une de ces difficultés, le missionnaire, n'ayant pas les moyens de payer les frais de l'Église et du ministère, pria avec ferveur. À ce moment-là, sans savoir comment, une offrande inattendue arriva à l'Église, fournissant ce qui était nécessaire pour maintenir l'œuvre en fonctionnement. Ce type de miracle était constant dans sa vie. Le missionnaire croyait profondément que Dieu prendrait soin de chaque besoin et il le fit toujours. Les récits des membres de l'Église confirment que le missionnaire n'a jamais cessé de croire au pouvoir surnaturel de Dieu pour subvenir aux besoins de l'Église. Et cette foi inébranlable fut l'un des plus grands témoignages de son leadership. L'audace du missionnaire se manifestait aussi dans sa manière de prêcher. Il ne se limitait pas aux frontières des églises et portait avec courage la parole de Dieu à tous dans les lieux publics, les places, les rues et même les cinémas. Il sentait que sa mission était de porter le message de la guérison divine et de la délivrance. Et pour cela, il n'y avait pas de limite. Sa détermination était claire. Il ne craignait pas ce qui pourrait arriver, car il croyait qu'il accomplissait un appel divin. Dans ses croisades évangéliques, le missionnaire priait pour les malades et les miracles se succédaient de manière impressionnante. Les récits de guérison physique et spirituelle commencèrent à se multiplier et l'Église gagnait de nouveaux membres chaque jour. La foi des gens se fortifiait en voyant le pouvoir de Dieu se manifester de manière si claire et visible. Les témoignages de vie transformés par la prière et la guérison divine devinrent courants et l'Église s'étendait, attirant de plus en plus de personnes en quête de miracles et du pouvoir du Saint-Esprit. Mais, comme tout leader d'un mouvement audacieux, il n'était pas immunisé contre l'opposition. L'Église faisait face à des critiques et des persécutions, tant de l'extérieur que de l'intérieur. Certains leaders religieux d'autres dénominations commencèrent à voir la croissance et l'audace de l'Église pentecôtiste « Dieu est amour » avec méfiance, remettant en question l'authenticité des guérisons et des manifestations des dons spirituels. Cependant, le missionnaire ne se laissa jamais intimider. Il savait que le pouvoir de Dieu était avec lui et que rien ne pourrait l'arrêter. Une histoire très racontée parmi les membres de l'Église est celle où, lors d'une de ces croisades, un malade fut complètement guéri de la paralysie qui l'empêchait de marcher. Ce miracle, ainsi que d'autres, fut témoigné par des milliers de personnes et, dans de nombreux cas, le missionnaire lui-même rapportait qu'il ne faisait rien d'autre que d'être un canal de l'onction divine. Il soulignait toujours
que les miracles se produisaient par la foi des gens et par la miséricorde de Dieu, jamais par sa propre force ou son pouvoir. Avec le temps, l'Église n'a pas seulement survécu aux difficultés, mais s'est étendue de manière exponentielle. Le missionnaire Davi Miranda, avec sa foi audacieuse et sa vie marquée par la prière constante, est devenu une référence pour de nombreux chrétiens au Brésil et à l'étranger. Son message d'audace dans la foi et la recherche incessante des dons du Saint-Esprit s'est propagé et l'Église pentecôtiste Dieu est amour s'est établie comme l'une des plus grandes églises pentecôtistes au monde. Cependant, le missionnaire savait que pour que l'œuvre continue de croître, il fallait plus que de la foi. Il fallait aussi former et préparer les leaders. Il a investi dans la formation de nouveaux pasteurs, ouvriers et dirigeants, leur transmettant non seulement la connaissance théologique, mais aussi l'audace de vivre les dons spirituels et d'être un exemple de foi vive et agissante. L'audace dont le missionnaire Davi Miranda a fait preuve ne se limitait pas à prêcher la parole de Dieu, mais aussi à créer des structures telles que des écoles, des cliniques et des projets sociaux pour répondre aux besoins physiques et spirituels de la communauté. La vision d'une église active qui non seulement évangélise mais sert aussi la société était une caractéristique marquante de son ministère. Chaque défi, chaque opposition, chaque pénurie financière était perçue comme une opportunité de voir le pouvoir de Dieu en action. Et à mesure que l'Église grandissait, le missionnaire poursuivait son voyage avec une foi inébranlable, toujours prêt à affronter les défis avec courage et détermination. À mesure que l'Église pentecôtiste Dieu est amour grandissait, le missionnaire Davi Miranda ne se contentait pas de voir son œuvre restreinte à un lieu spécifique. Il ressentait un besoin urgent de porter le message de guérison, de libération et l'audace de la foi vers d'autres endroits, non seulement à Sao Paulo, mais aussi hors du Brésil. Sa vision était mondiale. Il croyait que le pouvoir de Dieu ne connaissait pas de frontières et que l'Église devait s'étendre au monde entier. On dit que, avec l'audace caractéristique qui a toujours marqué son chemin, le missionnaire a commencé à effectuer des voyages internationaux, portant la parole de Dieu dans d'autres pays. Dans chaque lieu où il prêchait, le pouvoir de Dieu se manifestait, apportant des miracles de guérison et de transformation. L'Église pentecôtiste Dieu est amour s'est établie dans plusieurs nations, portant l'Évangile et faisant des disciples avec la même emphase qu'il a toujours eue dans ses prédications. Vivre la plénitude de l'Évangile à travers les dons spirituels et la foi active. L'un des témoignages les plus marquants de sa mission internationale concerne un voyage en Argentine où, lors d'une grande croisade évangélique, des centaines de personnes ont été touchées par le Saint-Esprit. Beaucoup rapportent que durant une prière collective, le missionnaire a imposé les mains sur les malades et immédiatement, beaucoup ont commencé à guérir. L'un des miracles les plus notables fut celui d'un homme aveugle qui, après la prière du missionnaire, a recouvré la vue. Ce miracle et d'autres ont été vus par des milliers de personnes et, dans de nombreux cas, le missionnaire lui-même rapportait qu'il n'était rien d'autre qu'un canal de l'onction divine. Au fil des ans, le missionnaire a vu la croissance de l'Église pentecôtiste Dieu est amour, non seulement sur le territoire national, mais dans divers autres pays. Des récits de dirigeants de l'Église mentionnent comment, dans des endroits où l'Évangile était encore peu connu, le missionnaire Davi Miranda et son équipe ont apporté une nouvelle vague de ferveur spirituelle, avec un accent particulier sur les miracles et le pouvoir de Dieu opérant à travers les dons. L'expansion internationale de l'Église ne s'est pas faite sans défi. Dans de nombreux endroits, le missionnaire a dû faire face à de la résistance, tant de la part de leaders religieux locaux que de gouvernants qui voyaient la croissance de l'Église pentecôtiste Dieu est amour avec méfiance. Cependant,
Il croyait fermement que rien ne pouvait empêcher l'avancée de l'œuvre de Dieu et sa foi n'a jamais vacillé face aux difficultés. Avec courage et détermination, il continuait à prêcher, à prier et à voir des miracles s'accomplir. Dans son autobiographie, il raconte que lors de certains de ses voyages internationaux, il a dû faire face à des moments de persécution et même à des menaces d'emprisonnement, mais il ne s'est jamais laissé intimider. Convaincu qu'il accomplissait la volonté de Dieu, il a poursuivi son travail missionnaire, portant la parole de Dieu dans des lieux qui, autrement, n'auraient pu être jamais entendu le message de guérison et de libération. Il savait que sa mission ne serait pas facile, mais il était préparé à tous les défis. Il avait une vision claire que l'évangile du Christ devait être porté aux 4 coins du monde, sans exception. Et c'est ce qui a fait de l'Église pentecôtiste Dieu et Amour un mouvement international, propageant le pouvoir de Dieu et touchant des vies de manière profonde. Tout en voyant son Église croître de manière impressionnante dans diverses parties du monde, le missionnaire Davi Miranda n'a jamais perdu de vue son appel, la prédication de la parole de Dieu et l'opération des dons spirituels. Il continuait à prier pour les gens, à imposer les mains sur les malades et à croire qu'à chaque instant, le pouvoir de Dieu se manifesterait. Les témoignages de miracles ont continué à se produire dans sa vie et son ministère. L'un des récits les plus marquants fut celui d'une femme qui, lors d'un culte au Venezuela, a reçu la prière du missionnaire et a été instantanément guérie d'une maladie terminale. On lui avait diagnostiqué un cancer avancé, mais après la prière, les médecins n'ont plus trouvé de traces de la maladie. Ce miracle, parmi d'autres, a été témoigné par des centaines de personnes et a renforcé la conviction de beaucoup que le pouvoir de Dieu était encore à l'œuvre aujourd'hui. On raconte aussi qu'à une autre occasion, lors d'un culte à Porto Rico, une jeune femme complètement paralysée a été guérie après que le missionnaire Davi Miranda a prié pour elle. Le pouvoir de Dieu était si évident que tous les présents ont été témoins du miracle et la foi des membres de l'Église en a été encore fortifiée. Le missionnaire a toujours senti que sa mission était mondiale et cela se reflétait dans sa disposition à voyager et à fonder de nouvelles églises, créant un réseau international de croyants partageant la même foi audacieuse que lui. Chaque miracle, chaque conversion, chaque guérison était une preuve de plus que l'œuvre qu'il avait commencée avec audace et foi ne serait pas facilement arrêtée. Le missionnaire Davi Miranda est devenu une figure de référence mondiale dans le mouvement pentecôtiste. Et l'Église pentecôtiste Dieu est Amour s'est consolidée comme un mouvement de foi global qui continue d'impacter des milliers de vies à travers le monde. Avec la croissance continue de l'Église pentecôtiste Dieu est Amour, le missionnaire Davi Miranda s'est retrouvé de plus en plus au centre d'un mouvement qui ne franchissait pas seulement les frontières géographiques, mais aussi culturelles et spirituelles. Comme tout grand mouvement de Dieu, l'expansion s'est accompagnée de luttes et de défis intenses. Il y a eu des moments où il a ressenti le poids des critiques et des calomnies, mais au lieu de se décourager, il se réfugiait encore plus dans la prière. Lors d'une de ces nuits de prière intenses, il a cherché la face de Dieu, réclamant des forces pour continuer l'œuvre. Durant ce temps de recherche, le missionnaire raconte dans son autobiographie qu'il a vécu une vision puissante. Il a vu une grande foule se rassembler pour entendre le message de guérison et de libération. C'est à ce moment-là qu'il a senti Dieu confirmer son appel et lui donner une vision renouvelée pour l'avenir de l'Église. Alors que les adversités se présentaient, le missionnaire ne laissait pas celle-ci le détourner de son but. Il savait que l'œuvre de Dieu était plus puissante que n'importe quelle opposition. La persévérance du missionnaire, marquée par sa vie de prière, de dévouement et d'audace, a non seulement fortifié l'Église Dieu est Amour, mais a aussi inspiré d'autres dénominations et églises à travers le monde. Sa vision d'une Église active, avec des membres engagés dans la prière, les dons spirituels et l'œuvre missionnaire, est devenue un modèle
pour de nombreuses autres communautés chrétiennes. Sa vie de prière intense et sa communion constante avec Dieu n'étaient pas seulement une pratique personnelle, mais un fondement pour toutes les décisions qu'il prenait, que ce soit concernant la croissance de l'Église, la formation des leaders ou l'expansion missionnaire. En plus de l'évangélisation et des cultes, l'audace du missionnaire Davi Miranda se reflétait également dans les actions pratiques de l'Église. Il comprenait que la mission de l'Église ne se limitait pas seulement à sauver des âmes, mais aussi à aider ceux qui étaient dans le besoin. L'Église ne prêchait pas seulement la parole de Dieu, elle se souciait aussi de répondre aux besoins sociaux des communautés où elle était présente. Durant les premières années de sa direction, l'Église a lancé des projets tels que des orphelinats, des écoles et des cliniques de santé, avec pour objectif de soigner les plus nécessiteux et d'apporter de l'espoir à tous. Le missionnaire Davi Miranda croyait que le chrétien devait être un agent de transformation dans toutes les sphères de la vie. C'est pourquoi il encourageait les membres de l'Église à être non seulement des proclamateurs de l'Évangile, mais aussi des personnes impactant positivement la société environnante. On raconte que lors de l'un de ses voyages missionnaires, le missionnaire Davi Miranda a visité une communauté démunie où la souffrance était immense. Il a été profondément ému de voir des enfants abandonnés et des familles sans accès aux soins de santé de base. Immédiatement, il a prié pour cette communauté, puis a entamé le processus d'établissement d'une clinique de santé et d'une école dans la zone. Ce type d'action solidaire est devenu partie intégrante de l'héritage de son œuvre. L'Église, sous sa direction, est devenue un exemple de la manière dont la foi et l'action sociale peuvent cheminer ensemble. Les membres de l'Église se sont engagés activement dans diverses initiatives de charité, aidant les plus pauvres, les malades et les nécessiteux, comme une expression concrète de l'amour de Dieu. Le missionnaire Davi Miranda a toujours affirmé que la vraie foi ne se limite pas aux mots, mais se traduit par des actions qui reflètent le caractère du Christ. Le missionnaire Davi Miranda, avec sa foi audacieuse, sa vie de prière et son emphase sur les manifestations du Saint-Esprit, a laissé un héritage durable dans l'histoire du christianisme pentecôtiste. L'audace qui a caractérisé son ministère ne se limitait pas seulement à la prédication et à la guérison, mais s'étendait à chaque domaine de sa vie et de son Église. Il ne s'est jamais conformé à ce qui était connu ou conventionnel, défiant toujours les limites et cherchant davantage de Dieu. Il croyait que la vie chrétienne devait être vécue avec puissance, foi et une confiance absolue en Dieu. En conséquence, il a vu l'impossible se produire avec des miracles, des guérisons et des transformations qui sont devenues des témoignages constants du pouvoir de Dieu. L'audace qu'il manifestait dans sa foi, la confiance en Dieu et l'accent mis sur les manifestations du Saint-Esprit ont laissé des marques profondes dans la vie de ceux qui l'ont suivi. Il n'a pas seulement fondé une église, mais une mission mondiale qui continue de gagner en force. Chaque membre de l'église est un témoignage de la façon dont une foi audacieuse peut transformer des vies et comment les dons du Saint-Esprit, lorsqu'ils sont pratiqués avec confiance et dévouement, peuvent impacter le monde. Le missionnaire Davi Miranda nous a laissé un héritage qui va au-delà des murs de l'église. Sa vie et son ministère sont un exemple de la manière de vivre la vie chrétienne avec une foi radicale, où la prière, les dons spirituels et la confiance dans le pouvoir de Dieu sont les piliers qui soutiennent la marche. Il nous a enseigné que, même face aux adversités, Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses et que les défis ne sont que des opportunités de voir sa gloire se manifester. Bien que son départ ait marqué la fin d'une ère, son œuvre continue de prospérer. Le missionnaire Davi Miranda fut un instrument de transformation pour des millions de personnes et l'impact de sa vie, de son leadership et de sa foi continuera d'être une inspiration pour tous ceux qui désirent vivre audacieusement pour Dieu. Ainsi, le missionnaire Davi Miranda n'est pas seulement rappelé comme un grand leader, mais comme un exemple d'audace dans la foi, de courage
dans les adversités et d'une vie dédiée complètement à l'œuvre de Dieu. Son héritage restera vivant à travers chaque vie qui a été touchée par son ministère et par chaque personne qui a poursuivi le voyage de la foi avec le même courage et la même audace qu'il a démontré tout au long de sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.